Merci Claire pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane Reber, le directeur commercial du groupe Outsourcia. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de présenter rapidement Outsourcia. Donc fondé il y a plus de 20 ans, le groupe Outsourcia est aujourd'hui le leader indépendant du mid-market français de la gestion externalisée de la relation client. Avec plus de 4000 collaborateurs maîtrisant plus de 10 langues dans 4 pays, la France, le Maroc, la Tunisie et Madagascar. Outsourcia accompagne ses clients de premier rang dans la mise en place de solutions sur mesure de Customer Experience, de BPO, de RPA, d'outsourcing médical et d'études. Nous avons la chance d'accompagner plus de 150 clients issus de tout secteur d'activité. Et finalement, ils viennent trouver chez Outsourcia de l'expertise, de la flexibilité et un ROI pour les activités qui sont confiées. Le groupe a mis en place en 2024 Outsourcia Lab, un dispositif inédit de test and learn dédié à l'IA générative, permettant de réinventer l'expérience client et collaborateur. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc gage de sérieux et de l'implication de notre société, Outsourcia est un membre actif au sein des syndicats professionnels de la profession, que cela soit en France avec le SPDC, au Maroc avec la FMES pour laquelle notre fondateur Youssef Chreibi en est le président, et Externalis en Tunisie. Nous sommes également très actifs au sein des associations de la relation client, comme la FRC et bien évidemment la marque. Merci encore d'ailleurs pour cet événement aujourd'hui. La relation client est aussi un univers de certification permettant d'asseoir la qualité du delivery. Donc, certification ISO 18285 des centres de contact, 2000, ISO 9001 pour la qualité et ISO 27001 en cours de certification concernant le système de management de la sécurité. Et puis aussi des certifications concernant l'engagement ayant trait à la RSE. Et finalement, notre plus grande fierté, c'est d'accompagner nos clients vers les plus grandes distinctions de la profession, avec des clients primés d'année en année, que ce soit au niveau du service client de l'année, avec notamment Vente Unique et Audica, et puis sur le marché marocain, Total Energy et Renault Group, qui nous fait la grande joie de partager avec nous aujourd'hui son partenariat avec Outsourcia. Amine, je te laisse la main. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Emine El Jabia. Je m'occupe de la relation client au sein de Renault Commerce Maroc, qui est une entité de Renault Group. Renault Commerce Maroc commercialise les marques Renault et Dacia et Alpine. Nous sommes leaders du marché de l'automobile au Maroc avec plus de 38% de part de marché. Le Renault Group existe au Maroc par le biais de l'industrie aussi, parce que nous avons deux usines, l'une à Casa et l'autre à Tanger. Nous produisons plus de 400 000 véhicules qui sont exportés dans plus de 68 destinations dans le monde. Et à partir de cette année, Inch'Allah, on passera à plus de 500 000 véhicules. Voilà. Moi, je m'occupe de la partie relation client et je pense que avec l'existence sur le marché, avec une telle part de marché, je pense que la relation client reste au cœur de notre stratégie et c'est un sujet qui préoccupe l'ensemble du groupe de manière à ce qu'on puisse servir au mieux nos clients et maintenir nos parts de marché et les développer dans le futur. Voilà. Rizlan, à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'optimisation de la qualité. Je suis Rizlan Assili, directrice qualité du groupe Outsourciant. Je vais partager avec vous aujourd'hui notre expérience suite à la mise en place de notre outil Quality Monitoring IA. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions à la fin du webinaire. Les objectifs de ce webinaire, c'est justement de comprendre comment notre outil
augmentée par l'IA a été mise en place. Et là, je vais vous présenter les différentes étapes structurées qui nous ont justement permis d'assurer une adoption réussie de l'outil et surtout d'avoir un impact réel sur la performance. Nous allons découvrir ensemble les facteurs clés de succès et les résultats obtenus. Et je vais vous présenter la mesure de l'impact qui a été faite suite à la mise en place de l'outil sur la montée en compétences des agents et les indicateurs tels que les ventes, la DMT et la productivité. Donc là, je vous présente la méthodologie de la mise en place de l'outil. Bien sûr, il y a eu plusieurs phases. Première phase, c'était l'analyse des besoins et définition des objectifs. Donc, bien sûr, par rapport à ces objectifs, nous avons défini des objectifs stratégiques qui sont en rapport avec la vision de l'entreprise pour pouvoir s'aligner justement avec la vision de l'entreprise et améliorer la qualité de service et de l'expérience client. Il y a eu également des objectifs opérationnels qui étaient d'automatiser 70% de nos évaluations. Bien sûr, parce que le but étant de garder au moins 30% des évaluations par nos qualiticiens, nos évaluateurs et nos managers, ce qui est très important parce qu'il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de la réalité terrain, de la maîtrise des procédures, parce que comme vous le verrez par la suite, et je vais vous le détailler, c'est eux qui feront passer le message et qui débrieferont les conseillers sur le terrain. Donc, il fallait qu'ils restent à jour sur les procédures de traitement. Et puis, il y a eu bien sûr l'objectif de réduire le taux d'erreur parce que comme on le sait, les évaluations, quand il y a plusieurs évaluateurs qui font des évaluations, donc forcément, c'est pas la même vision, c'est pas la même objectivité, alors que si on passe par un outil IA, donc forcément, on réduit le taux d'erreur. Et puis, bien sûr, améliorer les scores qualité. Ensuite, il y a eu la section 2, la phase 2, qui est la sélection et la configuration de l'outil. La phase 3, l'adaptation et personnalisation de l'outil. Et puis le déploiement et accompagnement au changement, qui est une phase clé aussi, que je vous détaillerai par la suite. Et la mesure d'efficacité et validation de l'outil. Donc, l'analyse des besoins et définition des objectifs. On est parti des problématiques initiales et qui sont communes pratiquement à tous les call centers. C'est bien sûr les évaluations insuffisantes pour assurer un suivi qualité statistiquement étayé. Parce que tout simplement, dans les meilleurs des cas, et ça on l'a tous vécu, on part d'une évaluation par agent par semaine à maximum on va dire 3 évaluations pour les populations low ou middle par semaine. On verra grâce à HoloBrain combien d'évaluations on a pu assurer. Donc, la difficulté à identifier précisément les axes d'amélioration pertinents. Et ça, tout simplement parce que soit on n'a pas assez de matière pour justement pouvoir définir et identifier ces axes d'amélioration, soit les analyses ne sont pas assez pertinentes par manque de temps des évaluateurs, des qualiticiens, ou alors aussi par manque d'esprit d'analyse. Et vous verrez par la suite les actions qui ont été mises en place. Et le manque de matière et de réactivité dans l'accompagnement des agents, parce que les évaluateurs passaient plus de 60 à 70% de leur temps à faire des évaluations. Donc, au final, on n'arrivait pas à être réactif en termes de débriefing et puis rapidement recadrer et accompagner les agents sur le terrain. Les solutions apportées, et là, je le dis avec toute fierté, ont été au-delà du besoin initial. C'est-à-dire que là, je vous ai exposé les problématiques, mais on a pu effectivement avoir des solutions au-delà de tout ça. Bien sûr, il y a eu le suivi et pilotage régulier, mais il y a eu également la définition des KPIs clés pour mesurer l'efficacité du monitoring. Parce que, et là vous le verrez aussi, nous impliquons toutes les directions et également nos clients donneurs d'ordre
dès la mise en place de cet outil. Donc, du coup, dès la conception des grilles d'évaluation. Et donc, forcément, alors moi, je le dis très clairement, la mesure d'efficacité des actions qualité doit se faire à travers des KPIs prod. Et donc, du coup, dès la conception de la grille, on se met d'accord et on se dit, par exemple, la gestion des objections va se mesurer non seulement à travers une note qualité, mais surtout à travers un taux de vente. La directivité va se mesurer à travers une DMT qu'on va pouvoir baisser. Et donc, nous avons pu effectivement avoir cette culture qualité production qui nous a permis aujourd'hui de l'installer sur tous nos comptes et puis aussi, bien sûr, à partir du déploiement d'Allobrain. Et l'alignement des objectifs avec la stratégie globale du groupe, sachant que Outsourcia, on le dit très clairement, obsession client. Aujourd'hui, ça confirme effectivement notre slogan obsession client. Et pas uniquement sur la partie qualité, mais encore une fois, sur tous les volets, qualité, production, satisfaction client et tout ce qu'on verra par la suite. Alors, donc, avant de trancher et de prendre notre outil actuel, nous avons bien sûr consulté plusieurs prestataires sur le terrain. Nous avons testé plusieurs outils. Les critères de sélection sur lesquels nous étions partis, c'était une automatisation des évaluations multicanales, parce que tout simplement, on le sait, aujourd'hui, pour satisfaire un client, il faut pouvoir le satisfaire sur l'ensemble de ses activités. Et aujourd'hui, nos clients se diversifient sur plusieurs canaux. Donc, on a le call, on a les mails, le chat, le WhatsApp. Donc, on a tous ces canaux et il nous fallait un outil qui puisse nous assurer des évaluations sur tous ces canaux. Que ça soit une interface intuitive pour nos équipes qualité et production, et surtout à l'international, parce que comme vous le savez, nous existons sur plusieurs pays, donc forcément plusieurs langues traitées. Aujourd'hui, nous gérons, je dirais même une dizaine ou même plus de langues sur nos activités. Donc, il fallait avoir un outil qui puisse nous permettre de pouvoir évaluer toutes ces langues. Et quand je parle d'évaluation, c'est-à-dire que ça soit bien sûr sur tous les canaux, mais également en termes de grille qualité, en termes de verbatim client, en termes de script et tout ça. Et aujourd'hui, Allobrain nous permet de faire tout ça. Donc, la capacité à générer des tableaux de bord exploitables. Et là, encore une fois, c'est au-delà de notre objectif interne qui est de faire évoluer notre qualité interne. Pour nous, ce qui était important, c'était l'apport qu'on va produire à notre client donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à améliorer nos KPIs, mais surtout à être force de proposition, à aider notre client à améliorer ses procédures de traitement. Et là, à travers cet outil, nous avons ce qu'on appelle des sujets qui permettent à cet outil de nous remonter très rapidement quels sont les sujets qui reviennent le plus dans les appels. Et du coup, ça nous permet, nous, derrière, de coordonner avec notre client. Donc, je vous donne un simple exemple. Je peux faire une analyse des appels ou des traitements ou des appels que j'ai reçus hier sur une activité et dire aujourd'hui à mon client que sur la journée d'hier, vous avez reçu 60% des appels qui concernent le délai de livraison. Et dans ces 60% d'appels qui concernent les délais de livraison, vous en avez 50% de vos clients qui sont insatisfaits. Et donc, derrière, ça nous permet à nous, en tant qu'outsourceur, de faire ce qu'on appelle des cercles qualité dans lesquels on fait participer nos conseillers, notre client et notre équipe Allobrain et donc les équipes managériales.
Donc, notre client, ça lui permet d'avoir la voix du client final à travers les conseillers. Et donc, les équipes Allobrain donnent ces analyses. Et donc, par exemple, pour cette histoire de délai de livraison, donc le client, il sait exactement qu'est-ce que ça lui coûte en satisfaction client et qu'est-ce que ça pourrait lui coûter en changement de sa procédure en interne s'il fait passer ce délai de livraison à 24 heures. Et donc, du coup, ça nous a permis très rapidement d'avancer sur les procédures de traitement chez notre client. Donc, et puis il y a également le potentiel fonctionnel large dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu affaire à plusieurs outils, mais Allobrain, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, le quality monitoring il peut également offrir d'autres solutions qu'on est en train de tester sur d'autres comptes, comme le quality monitoring à chaud, c'est-à-dire qu'au-delà de l'évaluation qui peut être faite sur un conseiller, ben, il peut également accompagner le conseiller en temps réel, c'est-à-dire comme une sorte de checklist qui remonte au conseiller. Donc, tout en évaluant les items, il va se rendre compte qu'un item n'est pas bon avant la fin de la conversation. Donc, il y a un pop-up ou une sorte de checklist qui va remonter à notre conseiller pour lui dire attention, tu n'as pas parlé de bonus à donner à ton client. Donc, du coup, forcément, le conseiller, il est moins stressé parce que déjà, il est sûr de ne rien oublier dans son traitement, mais en plus, notre client a sa réponse correcte à la fin de l'appel. Et puis, il y a aussi d'autres solutions comme la voix du client, comme les analyses détaillées qui se font en temps réel, à chaud et tout ça. Alors, ensuite vient la phase qui pour moi est une phase clé qui concerne l'adaptation et la personnalisation de l'outil. Et ça, c'est une phase qui prend le plus de temps, c'est-à-dire que pour qu'elle soit bien faite, aujourd'hui, ça nous a pris entre 6 et 8 mois. Et aujourd'hui, on a dû mettre en place une équipe Allobrain experte en interne qui travaille avec les opérationnels et avec les clients pour pouvoir bien adapter cet outil à chaque secteur, à chaque périmètre, à chaque client. Donc voilà. Ça démarre par le paramétrage des grilles des évaluations, c'est-à-dire la définition des grilles paramétrage, attribution des poids spécifiques à chaque critère, c'est-à-dire le respect des procédures, la partie GRC, la partie télévente, et qui reste bien sûr complètement paramétrable puisqu'on est tout à fait autonome sur cet outil en interne et complètement paramétrable selon les exigences, les besoins du client. C'est-à-dire que si mon client aujourd'hui souhaite participer à un concours comme élu service client et souhaiterait qu'on adapte la grille en zoomant un peu plus sur la partie GRC, eh ben, c'est faisable et qui forcément derrière nous permettra de rectifier avec des actions correctives très rapidement sur le terrain. Donc, la pondération des grilles, des critères, la standardisation et clarté des échelles de notation, c'est-à-dire de 1 à 5 ou de 0 à 100 pour garantir une évaluation cohérente entre tous les évaluateurs. L'adaptation des grilles par typologie de flux. Donc, comme je vous le dis, sur le FO, le front office, le back office ou autre. Il y a également l'intégration du tronc commun et c'est là où il y a eu le plus gros travail. Et ça, franchement, ça a été une belle réussite parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pour lancer Allobrain sur un projet, avant, ça pouvait nous prendre, comme je vous ai dit, entre de 3 à 6 mois. Aujourd'hui, on peut le faire en 1 mois parce que ce tronc commun, nous l'avons avec toute l'expertise
justement que nous avons sur la partie métier. Nous avons bien adapté cet outil, nous l'avons éduqué de façon à ce qu'il puisse non seulement analyser le traitement du conseiller, mais aussi analyser les sentiments du client pour pouvoir derrière nous faire des analyses et nous permettre de mieux orienter notre conseiller par rapport aux attentes de notre client final. Et donc, bien sûr, il y a une phase test et ajustement avant déploiement, donc qui se fait à travers un petit, c'est-à-dire un petit échantillon en interne entre notre production et notre équipe AlloBrain pour ajustement technique avec les équipes AlloBrain externes et également pour ajustement des grilles. Et par la suite, on intègre notre client pour des séances de calibrage, bien calibrer, recalibrer l'outil. Et une fois que c'est OK, on passe en mode REM. Donc ensuite, il y a l'étape définition des seuils et alerte de performance. Donc là, bien sûr, identification de tous les indicateurs de performance, taux de conformité au script, qualité rédactionnelle et fixation des différents seuils de performance. Donc, vous pouvez me dire que tout ça se faisait effectivement bien avant le lancement d'AlloBrain. Oui, ça se faisait, mais on n'était pas assez réactif et puis surtout, on n'était pas sûr d'avoir une objectivité parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas plusieurs personnes qui évaluent, mais on a 70% de nos évaluations qui sont faites de la même manière avec la même objectivité. Donc, encore une fois, ce qui nous permet d'être très réactif et améliorer notre qualité. Donc, pour la définition des seuils, donc et fixation des différents seuils, donc on a le seuil optimal, le seuil d'alerte et le seuil critique. Donc, l'optimal qui justement nous permet de dire, de détecter nos agents excellents. Le seuil d'alerte qui nous permet de mettre en place les actions correctives et le critique qui nous permet des interventions immédiates. Et encore une fois, on n'attend pas 2-3 jours pour se dire attention, j'ai 15% de mes agents qui sont en lot, mais aujourd'hui, c'est tous les jours. Je me dis, hier, j'étais à 10% de mes agents qui sont en lot. J'oriente mes actions et je vérifie le soir même que l'évolution de ces agents. Donc, il y a intégration avec les outils internes, donc pour un suivi automatisé des interactions, analyse détaillée, feedback plus personnalisé et amélioration continue grâce aux données historiques. Donc, ensuite vient la phase déploiement et accompagnement, qui reste très, très importante dans ce processus parce qu'il fallait communiquer auprès des équipes. Et première des choses, c'était de rassurer sur la sécurité de l'emploi. Alors, on sait tous que l'IA, effectivement, nous apporte beaucoup, mais première crainte de tous les collaborateurs, c'est « attention, je vais perdre mon poste ». Donc non, il était important de préciser qu'aujourd'hui, l'IA ne remplace pas l'humain, mais c'est plus un outil d'assistance conçu pour optimiser les tâches répétitives qui n'apportent plus rien à l'humain. Et puis surtout de fournir des analyses détaillées et précises qui vont permettre justement à nos qualiticiens d'évoluer vers d'autres périmètres. Et puis aussi l'évolution du rôle. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hier, nos qualiticiens passaient 70% à remplir des grilles, à renseigner des grilles. Donc ça leur apprenait rien. Donc les 30% des gens, quand ils devaient faire son vrai travail, qui est de communiquer et de faire parvenir le message au conseiller sur le terrain, il était déjà sur 36 000, il a déjà fait 36 000 évaluations, donc il était, il n'avait plus le temps ni le recul de passer ces messages et d'accompagner sur le terrain. Donc, on a mis en place une vraie campagne de communication et de sensibilisation en interne à chaque fois qu'on a lancé cet outil sur une activité. Donc, pour info aussi, cet outil est lancé sur 80% de nos activités au Maroc et en cours de lancement sur les autres pays. Et aussi,
bien communiquer sur le maintien des responsabilités parce que, encore une fois, le qualiticien reste au cœur du processus. Et pour moi, on ne peut pas avoir d'outils IA qualité sans qualiticien parce que c'est le qualiticien qui détient l'expertise et la maîtrise des procédures et qui continuera à avoir ça demain. Parce que même si on veut faire évoluer cet outil, ben, on ira chercher les informations de chez notre qualiticien. Donc, et également la possibilité d'évoluer vers des postes à plus forte valeur ajoutée. Et ça, on l'a vu, on a repositionné certaines de nos équipes vers d'autres postes. Donc, sur la partie management, également en tant qu'analyste, responsable qualité ou autre. Donc, pour l'accompagnement, il y a plusieurs types de formations. Donc, on a mis en place un parcours de formation. La formation technique sur l'outil, l'interface et les fonctionnalités. Donc, on a bien expliqué l'outil. On a laissé une partie, un délai à nos évaluateurs pour se familiariser avec l'outil. On est preneur, on a des drives à ce jour et on continuera à le faire dans lequel on nous remonte des propositions d'amélioration. Et puis, ça évolue très rapidement et on continue à améliorer l'outil. On a aussi mis en place des formations analytiques parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'outil, il faut bien qu'on fasse évoluer le niveau de nos qualiticiens parce que ce qu'on attendait d'eux hier, c'est plus ce qu'on attend aujourd'hui. Donc, on fait évoluer la fiche de poste, on fait évoluer le périmètre, on fait évoluer l'esprit d'analyse. Aujourd'hui, ça va très vite et on a assez de matière pour se dire attention, il faut qu'on sorte plus de chiffres et plus d'actions et plus d'analyse. Et puis aussi, nos clients sont beaucoup plus exigeants et plus impatients que hier parce qu'aujourd'hui, ils voient ce que cet outil leur a apporté, donc ils demandent plus. Alors, le but aussi, c'est que on améliore encore plus notre force de proposition, qu'on ne soit plus dans le correctif, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit proactif à travers ces analyses prédictives. Donc, formation au débriefing des agents, parce que le débriefing change. Avant, j'étais qualiticien et c'est moi qui évaluais et donc je sais ce que j'ai écouté et je suis convaincue. Et puis, mon niveau d'exigence n'a pas changé. Et donc, c'est moi qui débriefe mon conseiller. Donc, aujourd'hui, on a dû les former au débriefing parce que, première des choses, il faut qu'ils soient convaincus de ce qu'ils vont annoncer à leurs agents, ce qu'ils vont débriefer. Donc, et encore une fois, on ne débriefe plus n'importe comment parce que pour être convaincu, donc j'écoute, je calibre et puis surtout, je communique les bons axes d'amélioration et les bonnes actions. Alors, il faut savoir que cet outil nous propose une synthèse de l'appel à la fin et nous propose des actions de qualité. Donc, du coup, oriente aussi notre qualiticien dans le bon sens, avec les priorités. Et bien sûr, tout ça, ce que je vous dis, tout ça, ça a été fait par les équipes Allobrain, nos équipes Allobrain qui ont bien éduqué cet outil dans ce sens. Et puis, il y a toute la partie formation continue suite aux mises à jour. Alors, on garde, comme je vous ai dit, 30% des évaluations chez l'humain pour les raisons que je vous ai citées. Donc, ne pas s'éloigner des procédures de traitement, rester aussi conscient de ce qui se passe sur le terrain parce qu'ils seront toujours en contact avec les conseillers pour les débriefings et puis surtout pour toute la partie mise à jour de l'outil. Alors, on passe à la mesure d'efficacité et validation des outils. Donc, je souhaiterais juste rajouter un point, et ça, c'est par rapport à notre client Renault, et qui a été une réussite et pour nous et pour aussi notre partenaire Allobrain, parce que ça a été une première. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à avoir d'autres outils IA sur d'autres périmètres.
et je constate que ça reste quand même encore une difficulté, c'était grâce à notre client Renault, on gère le marché marocain. Et dans le marché marocain, chez nous, on parle toujours le darija mélangé avec le français. Donc, on a deux langues qui sont parlées dans une même conversation. Et donc, du coup, quand on a une demande client, un appel ou des fois même un chat ou un mail, notre client parle les deux langues. Et ça, c'était très compliqué parce que l'outil ne pouvait pas avoir les deux langues et pouvoir justement transcrire tout ça et pouvoir l'évaluer par la suite. Et ça a été une belle réussite et je remercie notre client qui nous a aidé à avancer sur ce sujet. Aussi les équipes HelloBrain qui sont bien investies dans ce sens. Donc du coup, aujourd'hui, c'est faisable. Alors, donc là, je partage avec vous le ROI. Par rapport à la mesure d'efficacité, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je ne mesure pas l'efficacité à travers des notes qualité, mais à travers des KPI prod et quanti. Nous avons augmenté notre volume d'évaluation à plus 400% en moyenne, sachant que sur d'autres comptes, nous sommes même sur du 550% d'évaluation en plus. Ce qui est très simple parce qu'avant, on était sur une évaluation par semaine. Aujourd'hui, nous offrons, nous, outsourcés à tous nos clients, une évaluation par agent par jour, ce qui fait 20 évaluations sur le mois pour tous nos clients. Donc, du coup, ça veut dire que forcément, 20 fois plus de matière, 5 fois plus de matière et de données à analyser, et puis ce qui nous permet 5 fois moins de temps pour la montée en compétences, la réactivité des équipes sur le terrain, et puis bien sûr beaucoup plus d'objectivité sur les évaluations. Donc la réduction du temps de montée en compétences, comme je vous l'ai dit, on le sait tous, dans un call center, nous sommes en général sur 4 semaines de montée en compétences d'une nouvelle intégration. Donc, le temps de maîtriser les outils, des procédures, tout ce qu'on appelle les pépinières. Donc, on les laisse pendant 4 semaines à les assister, ce qui engendre un taux d'erreur plus élevé pendant ces 4 semaines, des taux de départ aussi, des turnovers, parce qu'il y a des conseillers qui craquent et qui partent parce qu'ils ont plus de pression, un staff managérial plus mobilisé, une note qualité plus impactée. Bref, pendant ces 4 semaines, donc on le sait, on attend que les conseillers montent en compétences. Aujourd'hui, grâce à HelloBrain, nous enregistrons une moyenne de 2 à 3 semaines pour une montée en compétences. Donc, forcément, on détecte plus rapidement les écarts et on cible mieux nos actions, notre débriefing. On revoit nos formations initiales. On revoit aussi nos formations continues. Donc, forcément, derrière, les conseillers évoluent très rapidement. L'augmentation de la pertinence des analyses, et là, ça concerne bien sûr les analyses plus détaillées, l'objectivité des évaluations, et puis l'identification rapide des tendances. Donc, tendances, encore une fois, pour nous et pour notre client donneur d'ordre. Les indicateurs quantitatifs, donc vente additionnelle. Donc, bien sûr, on améliore notre qualité, on aide nos conseillers, on leur donne les moyens qu'il faut. Ils sont plus à l'aise pour vendre. Sur une activité, nous avons enregistré au bout du 3e mois en mode run de déploiement d'HelloBrain, plus 17% de ventes additionnelles. Donc, sur la DMT, donc pareil, ils maîtrisent mieux leurs outils, ils sont plus directifs. Donc, du coup, on a enregistré sur le compte Renault plus 6% de DMT au bout du 2e mois de déploiement en mode run, ce qui impacte forcément et positivement la productivité des conseils. Et la satisfaction client, donc sur la partie IS et NPS, amélioration des scripts, donc on est plus à l'écoute de nos clients et du coup, forcément, on améliore notre indice de satisfaction.
Voilà, donc je repasse la parole à Monsieur El Jabia, qui pourra aussi dire quelques mots par rapport à cette collaboration. Oui, alors en fait, c'est une aventure qui dure depuis à peu près 7 ans, sur laquelle on a essayé de porter la relation client communément vers des niveaux de, de satisfaction importants. C'est quelque chose qui nous drive au quotidien au niveau de Renault Commerce Maroc. Et bien sûr, on a toujours cherché à ce qu'il y ait de l'amélioration continue au niveau des outils utilisés pour gérer les demandes de nos clients qui peuvent être des demandes d'information, des réclamations, des demandes de services, ainsi de suite. Du coup, justement, moi, je suis ravi, en nom du groupe, d'avoir pris part à cette mise en place de cet outil augmenté par l'intelligence artificielle et qui nous permet justement aujourd'hui d'avoir des résultats très intéressants. Mais avant, on va quand même parler de ce qui se produisait avant de mettre en place HelloBrain et justement qu'on remontait lors des comités que nous avions qui étaient du fait que les évaluations étaient chronophages, les managers étaient beaucoup plus derrière leur casque plutôt que dans justement cette analyse. Ça se faisait certes, mais on espérait toujours avoir des solutions pour optimiser, pour que l'écoute, l'évaluation ou le suivi des agents sur la partie qualité ne soit pas une corvée, ne soit pas une charge à accomplir, mais que ce soit plutôt une source d'analyse et une source d'amélioration pour nous et pour Outsourcia, en tout cas pour l'ensemble des clients qu'ils ont. Et quand on m'a présenté l'outil, je me suis dit, c'est une très belle opportunité pour qu'on puisse nous concentrer sur d'autres sujets et que HelloBrain fasse le boulot pour nous. Alors, au début, il y avait justement, je vais reprendre un peu les propos de Rizlan, mais il y avait quelques contraintes. Comme au Maroc, on parle dialecte et on intègre quelques mots en français. On s'était dit que ça va être compliqué. Au début, l'outil ne pouvait faire que de l'évaluation à monolangue, que ce soit en arabe classique, même pas en dialectal, mais en arabe classique ou en français. Après, on a, avec les équipes, intégré le dialecte et la surprise, c'est qu'on a réussi à intégrer les deux de manière à ce que l'outil, dans sa retranscription, et puis après, on pourra parler de l'outil. Moi, je l'ai testé et je trouve que c'est un super outil. Mais à travers la retranscription qu'il fait, des enregistrements qu'il récupère, des appels, il va retranscrire une partie, par exemple, en arabe. Il va intégrer un mot dans la retranscription avec une autre langue. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'il va faire une analyse de la phrase tout en étant un mix, ce qui est hyper compliqué même pour un humain. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, on a intégré les grilles, on a travaillé sur cet aspect et on l'a réussi. Et du coup, après, en témoignant des résultats, moi, je trouve que les résultats sont très, très intéressants parce que l'outil, sa force aujourd'hui, c'est que au-delà du fait qu'il est capable de ratisser large, beaucoup plus que ce que l'humain peut faire, qu'il a la possibilité d'identifier les phases d'appel de manière plus pointue, parce qu'il va identifier les demandes explicites, implicites. Je reprends un peu ce qu'a dit Rizlan tout à l'heure sur les évolutions qui peut y avoir dans le futur et d'être prédictif et remonter aux conseillers quelques conseils et quelques suggestions à proposer aux clients à travers la conversation et quand ils commencent à brasser les informations qui se sont découlées au niveau de la conversation, moi je trouve que c'est un outil qui nous apporte beaucoup aujourd'hui en tant
en tant que Renault. On arrive à avoir plus d'enregistrements, on arrive à avoir plus d'évaluation et on arrive surtout à identifier les axes d'amélioration de nos clients pour pouvoir les servir au mieux. Mais surtout, je remarque aussi que les managers arrivent à se concentrer sur leur cœur de métier, qui est le terrain, qui est la proximité des agents, plutôt que d'être euh, sur une tâche à accomplir. L'évaluation d'un conseiller, c'est plus une source d'amélioration de la satisfaction client plutôt qu'une tâche à réaliser de manière hebdomadaire et de la mettre dans un tiroir. C'est pas du tout l'objectif. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur l'expérience que nous avons vécue avec HelloBrain et nous sommes assoiffés de voir ce qui pourra nous apporter dans les évolutions desquelles on a parlé dans le futur proche.